vous voulez goûter ces produits qui ont un ingrédient mystère. Il n'y a pas de farine? Faut de la fleur d'oranger. Bon alors je vous aide. Le jour où la vidéo a été diffusée, on a tout arrêté, tout simplement, et on s'est mis uniquement à répondre à toutes les demandes qui défilaient constamment. On a reçu des dizaines et des dizaines de demandes de boulangers qui étaient intéressés par le concept et qui avaient envie d'être équipés du crumbler. Ce qu'on a pu faire courant 2019, ça a eu un impact absolument énorme, à la fois sur mon projet, mais surtout sur la lutte contre le gaspillage de pain. Parce que chaque boulangerie qui a le crumbler va revaloriser en moyenne 2 tonnes de pain par an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une centaine de boulangers qui sont équipés de la machine, on a un impact chaque année de 200 tonnes de pain qui sont revalorisés. Alors là, on est à Bordeaux et on va aller rencontrer un des boulangers qui utilise la machine. Et donc nous voilà devant la boulangerie Pomponette. Allez, on y va. Comment tu vas? Très bien, et toi, Franck? Ça va super. Ouais. C'est très simple, il y a 2 boutons. Un marche et une coupure de sécurité. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on tranche notre pain, on le passe au four pour le griller, et après, on a juste à le... Vous avez un broyeur à l'intérieur qui réduit donc le pain grillé en chapelure. Hop. Allez. Il m'est arrivé certains jours de jeter pas moins de 2 gros sacs de pain remplis que de baguettes. Sachant que les associations, nous, sur Bordeaux, ne veulent pas ou plus se déplacer, donc pour moi c'était un réel problème. Donc là maintenant, je jette quasiment plus de pain le soir. Vous avez une première chapelure ici qui est faite avec du pain de la veille, donc qui est assez grossière et surtout qui est assez humide. Ça va être surtout tout ce qui est gâteau, muffins, etc. De l'autre côté, ça va être de la chapelure très fine que l'on utilise pour le pain, qui est faite avec du pain grillé. Moi, du coup, tu vas nous présenter les petites innovations que tu as faites avec le crumbler. Ouais, pas de problème. Allez. Allez. Et bah vas-y, je t'en prie. Alors moi, j'avoue que je suis très tenté par le muffin, qui a une très bonne tête. C'est un muffin coulant au praliné, chocolat. Voilà. Et c'est le coulant. Coulant. Sous la crème. Ah oui. Et donc, ce muffin contient 20% de chapelure. Exactement. Alors là, celui-là, il va faire plaisir. Là, c'est du très coulant. Franchement, il est au top, il est coulant, il est généreux, tout ce qu'on aime dans un muffin. Et il est anti-gaspi. Les boulangers vont pouvoir jouer sur le type de pain qui est broyé, sur le pourcentage qu'ils vont réintégrer dans des recettes, sur la dureté du pain, est-ce qu'il est très sec ou est-ce qu'il est encore mou. Et donc on n'a pas 2 boulangeries au final qui vont avoir exactement les mêmes recettes. Et plus on avance dans la démarche, plus on a de boulangeries qui sont dans le réseau des utilisateurs, plus on a d'idées. Dans le Pays Basque, on va avoir des boulangeries qui font du gâteau basque. En Alsace, on a des pâtisseries alsaciennes. Donc en fonction des régions, on a aussi des déclinaisons locales. On a installé le crumbler évidemment en France, mais également dans des pays comme en Europe, en Croatie, en Suisse, en Belgique et un peu plus loin. Donc on a installé des machines en Guadeloupe, en Martinique, au Sénégal, au Burkina. Et aujourd'hui, on a la chance et l'enthousiasme de pouvoir se dire qu'on peut avoir un impact non seulement à l'échelle de la France, mais également du monde entier. Parce que finalement, le problème du gaspillage de pain, il n'est pas présent que chez nous, il est présent absolument dans le monde entier. C'est clair que demain, on espère que le crumbler va devenir une machine standard finalement dans le milieu de la boulangerie pour pouvoir tout naturellement revaloriser les invendus et que ça ne vienne même plus à l'idée d'une boulangerie de jeter du pain en fin de journée.